C'est parti, je suis allumé, vous m'entendez? Alors, on continue ce que nous avions entrepris la semaine passée c'est la troisième fois qu'on touche le thème des hérétiques et aujourd'hui, nous allons entrer un petit peu plus profondément dans ce thème et nous allons, étant donné que nous avons encore un grand passage, nous allons nous arrêter sur un texte en particulier tout en regardant les autres au fur et à mesure que nous allons aller. Rappelez-vous du thème que nous avions, c'est Oh man, oh man, watch-toi. Ça a l'air funny un petit peu comme titre, mais il y a tout un avertissement qui est donné ici. L'Église de Dieu restera toujours la cible de l'enfer. L'Église de Dieu restera toujours la cible des démons. L'Église de Dieu, malheureusement, aura toujours à se battre contre le monde, c'est-à-dire cette société des hommes en rébellion contre Dieu. Peu importe l'époque où on se retrouve, l'Église de Dieu aura toujours à faire face à des modes de pensée sur la personne de Jésus-Christ. Dans le bulletin, lorsque j'ai écrit le petit mot, j'ai mentionné un homme qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Fabriquer Jésus-Christ ». Fabriquer Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme enseigne dans un séminaire évangélique au Nova Scotia. C'est quoi en français? La Nouvelle-Écosse. Et puis, c'est un évangélique, et puis c'est un théologien et un christologue en passant, un homme spécialisé dans la théologie christique, la théologie du Christ. Et puis, ce qu'il faisait ressortir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les tentatives, lorsqu'on vient à la personne de Jésus-Christ, c'est de tenter de l'assimiler à la culture environnante. Et pour ça, les êtres humains, les hommes, les grands savants, les scientifiques et ainsi de suite, sont obligés de prendre les récits des évangiles, et puis de les dépouiller de tous les éléments surnaturels, miracles, signes, prodiges et autres, et ils sont obligés comment je dirais-je, de se donner une explication à propos des 4 évangiles tels qu'elles sont écrites. Une de ces propositions, c'est que les 4 évangiles que nous lisons sont des fabrications des chrétiens exaltés du début de l'Église. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas vraiment arrivé. Il n'y a pas eu de résurrection d'entre les morts. Les apôtres exaltés ont fabriqué le Jésus qu'il y a dans les évangiles. Et là, ça s'est perpétué à travers les siècles et ça a donné naissance, malheureusement, à cette pauvre Église dont nous sommes ce matin. Nous sommes des pauvres types parce que nous avons cru que les évangiles nous rapportaient Jésus-Christ. C'est tellement important pour nous de réaliser que la personne de Jésus-Christ dérange. Elle dérange. Pour la simple raison qu'elle transporte l'autorité divine. Frères et sœurs, si Dieu a parlé à notre niveau, sa parole devient l'autorité. Et un Jésus qui vient parler aux hommes est un Jésus qui dérange parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et par la grâce de Dieu, nous avons connu la lumière et c'est pourquoi nous allons entrer dans ce texte qui est tellement important. On avait terminé la semaine passée en disant « En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Jésus. » Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. On n'a pas besoin de rajouter et ainsi de suite. Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. En lui se trouvent tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la divinité corporellement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ tient le rôle qu'il tient et on ne pourra jamais déloger du christianisme la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Voyez-vous, nous nous sommes arrêtés sur 4 grandes vérités. Nous avons réalisé la semaine passée que l'apôtre Paul voulait dire, lorsqu'il disait « Vous avez tout pleinement en Christ »,
c'est que notre ancienne vie a été réglée dans la personne de Jésus-Christ et par la personne de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la vie par le pardon que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il n'y aura aucun autre lieu. Remarquez, il n'y aura aucun autre lieu de pardon auprès du Père qu'en Jésus-Christ. De plus, Dieu a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il a réglé nos péchés et en plus de ça, par le sacrifice de Jésus-Christ, il a glorieusement vaincu tous les pouvoirs, les dominations, les démons qui avaient des droits sur nous, en les exposant publiquement par la croix. En Christ, nous avons la victoire. Et voyez-vous, nous contextualisons cette pensée à la lumière de ce que nous sommes en 2016. Mais comprenez bien que dans le temps de l'apôtre Paul, les gens vivaient dans un monde de superstition et on croyait à toutes sortes de dieux, d'anges, de puissances qu'on invoquait et qu'on voulait vaincre par des incantations, des prières, des sacrifices qu'on donnait, des engagements qu'on prenait. On était réellement dans un monde complet, saturé de pensées magiques dans un certain sens. Et puis, lorsque l'apôtre Paul dit « vous avez tout pleinement en lui », il allait contrairement à toute la pensée, à toute la culture, la pensée culturelle de cette époque-là, où tout l'univers était associé au monde des esprits, qu'on tentait d'apaiser et de contrôler. Vous avez un exemple de ça dans les Actes des Apôtres. Vous en avez plusieurs dans les Actes des Apôtres, mais vous rappelez-vous les fils de Schéva qui ont tenté de contrôler, de chasser un démon, blablabla. C'était plein. La ville d'Éphèse était reconnue comme étant la ville par excellence pour la magie. Les textes que les archéologues ont découverts autour de la ville d'Éphèse et dans la ville d'Éphèse en ce qui concerne les récits de magie et ainsi de suite, les religions à mystère, c'est vraiment pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Satan travaille d'une manière beaucoup plus subtile. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'arrange qu'ici, nous soyons tellement occupés que ce qui va prédominer, ce sont les expériences de type émotionnel que nous avons. De sorte que lui, quand va arriver avec son mensonge, nous sommes prêts à le recevoir et à le croire, et même à croire que ça vient de Dieu. Même que c'est tellement important de réaliser que l'hérésie se présente sous différents visages. Alors, le passage que nous regardons, c'est celui-là, puis si vous voulez, nous allons prendre encore une fois le temps de le lire ensemble. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin d'orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire son accroissement ou l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous épouserait-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Oh, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais on pourrait paraphraser en disant « Faites-vous pas pogner, watchez-vous ». Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est tout un texte. C'est tout un texte. Et nous allons entrer dans ce texte un peu comme la semaine passée.
Le texte débute en disant que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Si vous avez tout pleinement en Christ, c'est comme s'il disait, ne laissez personne vous imposer un programme de développement spirituel dont Christ n'est pas le centre. Et laissez-moi vous dire que c'est tout un guide qu'il nous donne ici. Savez-vous pourquoi? Parce que bien souvent, dans les prédications, on va entendre des choses comme si tu veux réellement être proche de Dieu, il faut que. Et là, tu arrives et tu commences à pratiquer ça, puis tu finis la journée, tu n'es pas plus proche de Dieu, Dieu ne t'a pas parlé, tu es encore pogné avec la même bébite dans ta vie. Puis là, tu te dis en toi-même, comment ça se fait qu'il m'a imposé? Ou plutôt, comment ça se fait que tu t'es laissé imposer? C'est important pour nous de réaliser les vérités fondamentales. Lorsque le Seigneur Jésus dit, vous avez tout pleinement en lui, là, dites-moi, peux-tu être plus aimé par Dieu que tu l'es maintenant? T'as-tu à courir après l'amour de Dieu? Maintenant, allons un petit peu plus loin. Est-ce que tu es moins aimé que tu vas l'être quand tu vas être au ciel? Attends une minute, là. Es-tu en train de me dire que Dieu t'aime dans toute sa plénitude maintenant et à l'heure? C'est super quand tu penses à ça. Je vais te dire pourquoi c'est super. Parce que des fois, quand je me regarde dans le miroir de l'âme, je vois encore tout un paquet de bébites dans ma vie, dans ma personne. Et le sentiment de « je ne suis pas rendu, je ne suis pas parfait, j'ai encore de la faiblesse », m'habite encore même après 30 quelques années de vie chrétienne. Mais il y a une chose que dans mon âme, je ne suis pas capable de déraciner, c'est que quand je laisse le miroir, puis que je lève mes yeux vers Dieu, je le sais que lui est au courant de tout ce qui est dans ma vie, dans ma personne. Il est au courant de tout ce que j'ai fait, puis il sait d'avance tout ce que je vais faire. Et ce Dieu-là m'aime. Je n'ai pas à le soudoyer, à essayer de me l'approprier, à essayer de le gagner, à essayer de... Oui, mais Serge, arrête ça, là. Dis pas ça, les gens vont s'asseoir et ils ne vont rien faire. Eh, mon ami, sois saisi par l'amour de Dieu, puis tu ne pourras plus jamais t'asseoir sur une chaise. C'est tellement important de saisir que le principe, l'énergie, la règle fondamentale du christianisme, c'est Dieu est d'amour. Et lorsque tu as une relation avec ce Dieu-là, l'amour ne te gardera jamais passif ou passif. Parce qu'il y a quelque chose dans l'amour qui te porte vers l'autre. Et c'est pourquoi je vous dis, prenons garde à tous ceux et celles qui veulent nous imposer une sorte de cadre spirituel en te faisant sentir ton incomplétude ou tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. C'est vrai que j'ai besoin de choses. L'apôtre Pierre va le dire, à votre foi, ajoutez la connaissance, à la connaissance, ajoutez ci. La vie que j'ai, c'est une vie qui est en progrès, qui est en processus, qui s'en va vers une plénitude que je n'expérimente pas encore. Mais n'oubliez pas que dans la pensée de Dieu, je suis déjà assis dans cette plénitude-là avec lui au ciel. Ça fait tellement du bien de se regarder à partir du ciel et non pas à partir de cette terre, parce que sur cette terre, tout est passager. Tout passe, tout passe. On arrive à ce texte qui dit, pourquoi c'est important? Parce que toutes les choses qu'on tente de présenter, ces choses étaient l'ombre de ce qui devait arriver. La réalité est en Christ, mais le corps est en Christ. Dans le déroulement du plan de Dieu, nous avons changé d'air, d'âge. La venue du Christ a engendré un changement qui rend les anciennes pratiques désuètes. On se replace dans le contexte de Paul. L'Église était composée de Juifs et de païens, c'est-à-dire de non-Juifs. Et quand vous lisez les lettres de Paul, l'apôtre Paul faisait face à un conflit dont nous ne faisons plus face présentement.
Mais dans l'Église de Dieu, à cette époque-là, il y avait toujours ce conflit au niveau de la première génération de chrétiens, parce que les Juifs, ça faisait des millénaires qu'ils adoraient Dieu de telle manière à travers le véhicule de la loi, et toute leur structure sociale, politique et religieuse était structurée en fonction de la loi de Moïse, un peu comme la charia aujourd'hui pour les musulmans. C'est tellement important de saisir ça. Alors, imaginez-vous là, qu'il y a une gang de païens, eux autres, là, qui ont été élevés autour d'Apollos, autour de telle déesse, et ainsi de suite. Et là, ça rentre dans l'Église. Et là, tu as le gars qui tient son mouton, puis tu as l'autre gars qui arrive, puis qui le regarde faire avec son mouton, puis qui lui dit, « Ben, qu'est-ce que tu fais là? » Et le conflit commence. La lettre aux Galates est l'expression de ce conflit-là. La lettre aux Romains est l'expression de ce conflit-là. On retrouve le conflit expliqué dans la lettre aux Éphésiens. Il a pris les deux. Il a pris les deux hommes. Il a pris le juif et il a pris le grec. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait un nouvel homme. Mais les conflits étaient flagrants. Dans la lettre aux Galates, il y avait des gens qui étaient venus de chez Jacques, c'est-à-dire qui étaient venus de Jérusalem, où le frère de Jésus, Jacques, était le leader principal de l'Église de Jérusalem. Et on voit ensuite un Barnabas qui va aller dans l'hypocrisie tomber. On va voir un Pierre qui va sortir parce qu'ils ne veulent pas offenser les Juifs. Puis l'apôtre Paul, il est là, puis il leur dit, gang d'hypocrites. Jésus-Christ est venu changer les choses. Nous n'adorons plus selon le modèle de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament se portait vers quelque chose. Dans un certain sens, tout le sacerdoce était prophétique. On tuait un mouton, qui est l'agneau de Dieu? Il y avait le prêtre, qui est le nouveau prêtre? Il y avait un tabernacle. Où Jésus est-il rentré? Il est rentré dans le ciel même, le véritable lieu d'adoration pour nous représenter. Quand tu regardes toute la structure sacerdotale, tu lis la lettre aux Hébreux, c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. L'ère a changé. Nous adorons plus selon les anciens modes. Et c'est pourquoi ce texte-là fait beaucoup de sens dans le temps de l'apôtre Paul. Pour nous, la plupart d'entre nous, du moins ceux qui sont de mon âge, nous avons connu le catholicisme. Et qu'est-ce qu'on avait dans le catholicisme? On avait un prêtre, on avait un autel. Le prêtre se dirigeait vers une petite boîte qu'on appelait le tabernacle. Il rouvrait les rideaux qui représentaient les voiles, rouvrait la porte, sortait les hosties. Et les hosties, ça veut dire quoi? Est-ce que vous le savez ce que le mot hostie veut dire? Pardon? Menu sacrifice. C'est un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait vers l'autel. Et puis, il prenait ça, consécration. Il élevait ça, puis il renouvelait le sacrifice de Jésus-Christ. L'Église romaine a christianisé la structure sacerdotale de l'Ancien Testament. C'est fini. Il n'y en a plus de ça. Il n'y a plus de prêtres consacrés. Nous sommes un royaume des prêtres, des sacrificateurs. Le modèle a changé. Et parce que nous sommes dans un nouveau modèle, nous devons maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous devons nous approcher de Dieu de cette manière-là. C'est tellement important pour nous de réaliser cette pensée-là. Dieu est venu changer les choses en la personne de Jésus-Christ. Nous arrivons à un texte qui est tout à fait particulier, que personne ne vous condamne en se plaisant dans l'humilité, par un culte des anges, tandis qu'il s'adonne à des visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. J'ai tenté de disposer un petit peu le texte ici pour que vous puissiez le voir. Il y a un verbe principal qui est condamne, qui vous condamne en se plaisant dans deux choses, en plongeant ses regards dans des visions, en étant arrogant sans raison dans ses pensées charnelles. Il y a trois participes qui viennent caractériser le verbe principal. Les gens condamnent par le moyen de l'humilité d'un culte des anges, plongent les gens dans des visions et ensuite sont arrogants à partir de pensées charnelles. Nous allons prendre ce texte puis on va tenter de rentrer dedans pour bien le comprendre, en se plaisant dans l'humilité.
J'ai trouvé ça intéressant parce en regardant le texte, il s'agit d'un verbe d'affection, se plaire dans quelque chose. Paul ne décrit pas ici ce que les faux docteurs veulent que les adeptes font. Il décrit ce dans quoi eux autres, les faux docteurs, trouvent leur plaisir, leur jouissance. Alors, ils prennent plaisir à quelque chose. De la manière dont c'est écrit différemment, dans les différentes versions, on voit que quelque part, il y a la dimension affective qui est associée à l'erreur. Très intéressant. Toutefois, dans ce contexte, il n'est pas question d'humilité positive. C'est quand on dit « il se plaise à l'humilité ». L'image que j'ai là, c'est une personne qui est un petit peu comme ça devant un groupe et lui dit, en regardant ses ongles, se préparant, « Regardez comment je suis humble. » C'est exactement ce qu'il est en train de décrire ici. La version second 21 traduit par fausse humilité. La seconde de 1910 ajoute également une note négative et traduit sous une apparence d'humilité. Déjà en partant, l'hérésie s'incarne dans des structures cultuelles, c'est-à-dire à travers un culte, où ça va commencer à paraître. Vous rappelez-vous un tout petit peu la critique que Jésus fait à propos des Juifs qui jeûnent? Est-ce que vous vous en rappelez dans le Sermon sur la montagne? Il leur dit quelque chose de tout particulier. Ces gens-là jeûnent, et qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Mais comment? Comment est-ce qu'ils se font voir? Il va prendre un air de piteux, là, tu sais. Ah, regardez. Puis là, il va se rentrer le ventre, là, puis je jeûne. Ils veulent se faire voir. Mais c'est exactement l'idée ici. Les gens se présentent. Comment on fait ça, être humble orgueilleusement? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment ça marche. Mais eux autres arrivaient à le faire. Ils se présentaient devant les gens et ils avaient une attitude qui faisait en sorte qu'ils disaient, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui flashait, qui disait, je suis humble, je suis humble, je suis humble. Mais il y a un problème ici, parce que la disposition intérieure les a conduits à quelque chose de très, très, très important ici. Il y a donc prétention à l'humilité, mais ils ne le vivent pas, la réalité de cette humilité. Il est possible, sans être catégorique, que l'humilité en question soit associée au jeûne, qui était considéré comme une ascèse volontaire et reflétait l'abaissement de soi. L'abaissement de soi. Il est également possible que l'humilité réfère à une forme d'auto-négation. Je me nie moi-même, je me renie moi-même, ou à la mortification de soi. Je ne sais pas si les gens se fouettaient ou quoi que ce soit, mais définitivement, il y avait un contexte où les gens se présentaient devant les autres avec une fausse humilité. Fausse humilité. Là, je vous ai parlé du jeûne, puis regardez le texte. Un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage défait. Je ne sais pas comment on fait ça. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Est-ce qu'il y en a qui se sont pesés durant le jeûne? Puis qui l'ont dit à quelqu'un? Je vous agace, mais que personne ne vous condamne en se plaisant dans l'humilité ou par un culte des anges. Un culte des anges. Il y a deux interprétations de ce texte. À l'époque de Paul, il y avait des Juifs qui pratiquaient une sorte de culte où on tentait de se mettre avec les anges pour adorer Dieu. Donc, je ne sais pas comment ils pratiquaient ça, mais on tenterait d'entrer en contact avec les anges pour se joindre à leur manière, à eux, les anges, d'adorer Dieu. Et l'autre interprétation, c'est purement que ces gens-là adoraient des anges. Adoraient des anges. Quelque part, dans leur déroulement, dans cette fausse humilité, ils sont tombés dans une forme d'idolâtrie. Cette deuxième interprétation colle un peu plus au texte parce que le texte ne nous dit pas grand-chose.
Il ne nous dit pas grand-chose. Tout ce qu'il nous dit, c'est qu'il y avait un culte des anges ici. Alors, que personne ne vous condamne en se plaisant dans l'humilité ou par un culte des anges. J'aimerais juste rajouter cette petite parole. Les anges aujourd'hui sont à la mode. Réalisez-vous ça? Souvent, les gens qui font des sciences occultes ou qui passent par des médiums ont soi-disant un ange. Ou il y a des gens qui vont carrément dire « Je parle avec mon ange ». Avez-vous déjà parlé avec un ange? Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai connu des gens qui ont réellement parlé à des anges. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment donné, il est possible que quelques-uns d'entre nous parlent avec des anges. La réalité de cette chose-là n'est pas à dénier. Est-ce que des démons vous ont déjà parlé? Moi, j'ai vécu l'expérience d'avoir des démons qui m'ont parlé comme je vous parle présentement. Je les ai entendus littéralement. Ils m'ont dit des choses. Ils m'ont fait des choses aussi. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas basé sur du vent ou sur des simples croyances. Les anges sont une réalité. La Bible en parle. Qui s'est approché de Marie pour lui dire qu'elle était pour avoir Jésus? Qui s'est approché de, comment est-ce qu'il s'appelait? C'est-tu Zacharie? Puis qui lui a fermé le bec pendant un bout de temps? C'est encore un ange. Qui est allé voir Pierre en prison? Puis qui lui a dit, lève-toi? Les anges parlent. Les anges parlent. Mais entre vous et moi, s'ils viennent déjeuner avec vous à tous les matins, j'ai un fichu de problème avec ça. Parce que les anges sont au service de Dieu pour le bien-être de ses enfants. Et laissez-moi vous dire que les contacts angéliques entre les hommes et les anges ne sont pas si fréquents qu'on pourrait le penser. Ils sont là. Et dans l'Écriture, il y en a. Mais ne sont pas aussi fréquents. 2 fois dans le livre de l'Apocalypse, il y a des gens qui ont tombé à genoux devant des anges. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Lève-toi. Je suis juste un serviteur. Ici, ce n'est pas du tout ce qu'on a. On a des gens qui plient le genou auprès des anges. Et laissez-moi vous dire que ça ne doit pas être des anges de Dieu dans le contexte. Vous rappelez-vous le texte dans la lettre aux Corinthiens, je pense que c'est dans le chapitre 10, où l'apôtre Paul va tout simplement, de 8 à 10, là, dans la première lettre aux Corinthiens, où il va parler des viandes sacrifiées. Puis là, l'apôtre Paul, il va dire, offrir un morceau de steak à un Dieu, on sait très bien que les dieux n'existent pas parce qu'il y a un seul Dieu, là. Puis il dit, mais si la conscience de l'autre pense que c'est un sacrifice, mais mange-les pas, le steak. Mais si tu n'as pas de problème, puis que tu achètes de la viande sur le marché qui a été offert à tel Dieu, puis ta conscience te le permet, fais-en pas un plat, là. C'est un steak. C'est un morceau de viande. En faisant un plat, ouais, c'est en fait ça. mais ce que l'apôtre Paul va rajouter dans le chapitre 10, il va dire, prenez garde, par exemple. Ce qu'on offre, ce n'est pas à Dieu qu'on l'offre, c'est à des démons. L'apôtre Paul, Jésus-Christ, les apôtres n'ont jamais nié l'existence des anges. Même les anges se sont approchés de Jésus pour le servir quand il a fini son jeûne de 40 jours. On ne nie pas, mais on ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. C'est tellement... Ça donne à ses visions. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une phrase qui est facile à expliquer. Dans l'interlinéaire, vous savez ce que c'est qu'un interlinéaire? Un interlinéaire, c'est lorsque tu as le texte grec, puis on fait du mot à mot en français en dessous. Ça ne coûte pas cher, vous pouvez vous en acheter une, mais vous allez voir que dans bien des cas, ça ne fait pas de sens à notre pensée. Regardez, littéralement dans le grec, c'est écrit « ce qu'il a vu scrutant dans ». C'est ça qui est écrit dans le grec. « Ce qu'il a vu scrutant dans ». Et là, tu es supposé de savoir qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire. Heureusement qu'on a des grands chercheurs qui, justement, arrivent à ce point-là. Le verbe « embateo » veut tout simplement dire « aller » et « aller dans » ou « en quelque chose ». Puis, quand tu examines les contextes où le mot est utilisé dans les écrits
intertestamentaires ou dans les écrits, on appelle les écrits extra-testamentaires, c'est-à-dire qui sont tout au-delà du Nouveau Testament, mais en même temps que le Nouveau Testament, on retrouve 4 contextes où on utilise ce mot-là. Et le contexte militaire dans le sens d'occupation, aller dans un territoire pour occuper le territoire, se battre pour le conquérir. On le retrouve également, le mot utilisé dans les cultes, c'est-à-dire c'est l'entrée des dieux dans le sanctuaire ou d'un démon dans une personne. Le mot est utilisé pour décrire ça. Dans l'autre chose, c'est l'initiation au mystère, aux religions à mystère. Et généralement, dans les religions à mystère, il y avait un moment où l'initié entrait en transe. Et puis, il s'en allait, on ne sait pas trop où, et il recevait des paroles, des messages, et communiait avec le Dieu. Ça ressemblait énormément à des visions, ou entrer dans un sujet pour l'examiner. C'est-à-dire, mettons que, je ne sais pas, moi, tu es en train de faire un cours en littérature, tu passes sur une phrase, « Watch-toi, watatatao ». Puis là, tu te dis, watatata, qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? Puis là, tu pars, puis tu te mets à creuser, à creuser. Tu entres dans le sujet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se retrouve dans Colossiens dans un contexte religieux. Donc, on sait que ça se rapproche du B ou du C. Et ce qui est intéressant en plus, c'est regarder les versions, comment la plupart des traducteurs ont compris le texte. Dans la seconde 21, c'est plonger dans des visions, entrer dans des visions. Dans l'autre, c'est marqué, ces gens-là ne croient qu'à leur propre vision. Dans la Bible du Semeur, ils se livrent à leur vision. Parole de vie, et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Dans un autre, Louis II, c'est tandis qu'ils s'adonnent à leur vision, la Bible français, là, français courant, qui attache beaucoup d'importance à leur vision. Dans à peu près toutes les traductions, on a le mot rêverie, le mot vision, on a le mot rêve. Ces gens-là, remarquez bien ce que je vais dire, vivaient quelque chose de surnaturel. Ils entraient dans une sorte de sphère où ils étaient, s'ils adoraient des anges en plus, ils entraient dans une sphère où ils entendaient, voyaient ou participaient à des choses. Est-ce que ça ressemble aux visions des chrétiens? Entre vous et moi? Avez-vous déjà eu une vision? Moi, j'en ai eu une. J'en ai eu même 2. Puis c'est véritablement ce qui arrive. Tu entres dans une autre sphère, il y a quelque chose qui se passe. Quand je parle de vision ici, là, je ne suis pas en train de parler d'une intuition qu'une personne aurait. Là, tout d'un coup, il y a une pensée qui te vient. Et là, tu dois déterminer si elle vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Ces gens-là, dans une fausse humilité, adoraient des anges, et ils avaient un moment, une sphère dans laquelle ils entraient. Comment? J'en ai pas d'idée parce que l'apôtre Paul n'en parle pas, mais ces gens-là avaient un contact avec le surnaturel qui venait nourrir à tel point leurs choses qu'ils se préoccupaient continuellement des visions qu'ils avaient. Et ils font l'erreur, entre vous et moi, que souvent des chrétiens vont faire le même type d'erreur. C'est qu'ils vont baser le restant de leurs actions sur la vision qu'ils ont eue. Et ce que j'ai remarqué chez certaines personnes, la parole de Dieu va prendre une débarque et la vision va devenir centrale. Va devenir centrale. Il y a un homme que j'ai rencontré dans ma vie qui a eu une vision, qui est venu me voir, puis qui s'est mis à me conter sa vision. Puis laissez-moi vous dire, ça avait l'air grandiose, sa vision. Puis après ça, il m'a regardé, il a regardé ma bibliothèque, puis il a dit, c'est tout ça qui t'empêche de vivre l'esprit. Ce que j'ai eu envie d'y faire, je ne l'ai pas fait parce que je respectais le monsieur, mais j'avais envie d'y ouvrir mon Nouveau Testament grec puis lui dire, maintenant, qu'est-ce que l'Esprit te dit qu'on devrait traduire là? Lui montrer que ça prend de l'intelligence aussi. Je niais pas la vision de la personne. Je crois réellement que cet homme-là avait vécu une vision vraiment, vraiment profonde. Et quand il est sorti du bureau, je dis, Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? J'en veux une vision, moi aussi, de même. La vision était bonne. C'est la conclusion qu'il en a tirée. La conclusion qu'il en a tirée. Et ces gens-là faisaient exactement la même erreur.
Ils tiraient des conclusions, des visions qu'ils avaient. Et première chose qu'on sait, ils se sont mis à adorer des anges et ils se sont détournés où Jésus-Christ n'avait pas de part. Et ils avaient tout un programme spirituel qui est sans mérite, qui est bâti sur les idées des hommes. Regardez bien, les faux prophètes s'affairent à l'extase et à l'ascétisme. Ils accordent à cette recherche une telle priorité qu'ils ne peuvent pas se soumettre à la révélation de Jésus-Christ. Curieusement parlant, je suis dans des cours à l'université. Je vis exactement la même affaire avec les gens qui ont donné le plein pouvoir à la raison. Je vous le dis, c'est le même mécanisme. Ces gens-là, ils ont tellement la science, puis il faut structurer toute notre recherche selon la science, puis il faut penser les approches culturelles, sociales, psychologiques et tout, en fonction de la science, parce que la science est basée sur la raison, qui pose une hypothèse et qui va le tester dans la réalité. Puis il faut que tout le religieux soit pensé comme ça. Ils font exactement la même erreur. C'est qu'ils donnent la priorité à quelque chose, et ensuite ils commencent à tirer des conclusions et à structurer tout leur comportement en fonction de cette réalité-là. Frères et sœurs, on fait ça ce matin. Est-ce que notre priorité, c'est Jésus-Christ? Est-ce qu'on est en train de tirer des conclusions de Jésus-Christ? Définitivement, son salut et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a seulement un chemin qui mène au Père? Alors, qu'est-ce que vous pensez du bouddhisme? C'est une vraie ou une fausse religion? OK. Alors, allez-vous vous asseoir, puis vous mettre en Bouddha, puis faire... Êtes-vous en train de me dire que vous allez vous mettre à genoux, puis vous allez dire, Seigneur Jésus? Quoi? Vous avez posé, vous avez tiré une conclusion, et vous agissez en conséquence. On fait tout ça. On fait tout ça. Le point de départ détermine le comportement. Le point de départ détermine le comportement. Et on n'a pas le choix de le faire. On tire des conclusions en raison des affirmations qu'on fait. Eux, malheureusement, avaient donné une telle priorité à leur vision que dans leur conclusion, ils tassaient Jésus-Christ. Et là, ils arrivaient à l'Église de Dieu, puis ils disaient, écoutez-moi bien, là, j'ai quelque chose à vous présenter, j'ai vu ça en vision. Maintenant, on va commencer à adorer les anges. Imaginez-vous rentrer dans l'Église. On a le même problème dans la lettre de l'Apocalypse, ou plutôt l'Apocalypse, dans une église où il y a une prophétesse qui entre, qui s'appelle Jézabel. Et il lui dit, tu laisses enseigner Jézabel. Et quel est le comportement que Jézabel conduit ou amène dans l'Église? La fornication. Jézabel se présente avec une vision de Dieu, tire des conclusions, et dans l'Église, on se met à forniquer. Et on appelle ça avoir un culte. Même principe. Même principe. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est fondamental. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église, c'est le point de départ que vous allez adopter va faire toute la différence. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. La dernière partie du verset qui nous dit et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Le mot physio ici, là, pour ceux qui font de la physiothérapie, là, vous êtes là, là. Physio veut dire enfler, gonfler, souffler. Utilisé métaphoriquement, il décrit une attitude intérieure de gonflement qui est l'arrogance. Il s'agit définitivement de l'orgueil. Est-ce que vous avez déjà dit à une personne ou à un homme en particulier, « Tu es vraiment beau, tu es vraiment fin, puis c'est le fun d'être avec toi. » Puis là, il fait, « Hein? » Faites-vous la différence entre l'orgueil et la fierté? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Entre les deux. Quand une épouse dit à son mari, « Je suis fier de toi », c'est très valorisant.
très, très, très valorisant. Mais l'orgueil, ce n'est pas ça. Regardez ici. L'arrogance se compose de deux éléments principaux. Il y en a d'autres, mais principalement l'insolence, qui est un manque de respect injurieux, de l'effronterie, et ensuite le mépris, considérer qu'une personne n'a pas de valeur, qu'on ne doit pas y faire attention. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arrogance en question se précise encore plus, c'est-à-dire elle est qualifiée par un autre mot. Toutefois, dans notre contexte, il s'agit d'être sans base, sans fondement, sans raison. Voyez-vous, il va parler, ils sont enflés d'un vain orgueil. Puis le mot vain orgueil veut dire qu'ils n'ont aucune raison valable d'être orgueilleux. Ils n'ont aucune raison fondamentale d'être orgueilleux. L'arrogance en question est réellement sans fondement. Ces gens s'arrogent ou s'approprient le droit de s'élever au-dessus des autres. Ils sont orgueilleux sans raison valable. Voyez-vous, ces gens-là, c'est important de réaliser comment ils pensent. Voyez-vous, ils ont une fausse humilité, ils adorent des anges, ils ont des expériences spirituelles et ils regardent ça comme étant le sommet, le moment le plus grand, la richesse la plus importante. Et l'apôtre Paul leur dit, écoutez, tout ça, là, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance, c'est de l'insolence. Et regardez pourquoi. L'orgueil et l'arrogance est également qualifiée par son origine. Elle provient de pensées charnelles. Et pensées charnelles. Il faut comprendre ici le mot charnel dans son sens typique qui appartient à ce monde. Les gens pensent comme le monde. Dans le temps de l'apôtre Paul, penser d'avoir un contact avec les esprits et ainsi de suite, c'était fréquent. Ça faisait partie de la culture du moment. Les hérétiques sont incapables de prendre en compte les vérités du domaine spirituel, c'est-à-dire de l'esprit. En d'autres mots, leur arrogance provient de leur ignorance de l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ en notre Seigneur. Voyez-vous, pourquoi est-ce que je prends le temps de développer ça? Croyez-vous que les chrétiens croient tous la même affaire? On pourrait prendre le sujet typique, là. OK, que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut, soyez-vous par là. Et ceux qui pensent qu'ils ne perdent pas leur salut, soyez-vous par là. OK, d'abord, on va dire que vous avez bien divisé les choses. Cette gang-là ne croit pas, puis cette gang-là croit. OK. Est-ce que c'est normal qu'on ne pense pas toute la même affaire? Maintenant, je vais aller à ma deuxième question. Est-ce que c'est possible pour un chrétien de croire du mensonge doctrinal? Pensez bien à ce que vous venez de me dire. Est-ce que c'est possible pour un chrétien, un vrai chrétien, habité de l'esprit, sauvé par la grâce, né de nouveau, de croire une fausse doctrine? Alors on s'entend, c'est possible. Est-ce que c'est dangereux? Moi, je vous dirais ça dépend. Je vous dirais ça dépend. Ça dépend réellement de quelque chose. De ce qu'il y a en arrière, qu'on appelle l'attitude. L'attitude. Moi, quand je me suis converti, je voulais étudier les messes noires. Puis je voulais emmener ça à l'église, puis ça faisait 3-4 semaines que j'étais sauvé, puis je me suis dit, hey, ça serait un sujet important, on va apprendre à déjouer le démon, blablabla, blablabla. Puis je me souviendrai toujours de ça. Il y avait un ancien à l'église, tu te rappelles de Guy Dionne, hein? Guy Dionne, quand il était debout, il me rentrait en dessous du bras. Puis je vois encore mon Guy qui s'en vient à côté de moi, puis qui me ramasse à la taille. Puis il me dit, viens-t'en mon Serge, on va aller s'asseoir, on va aller jaser. Il dit, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Puis là, il commence à m'expliquer. Il avait entièrement raison. Écoutez, j'étais un jeune chrétien, ça faisait 4-5 semaines que j'étais sauvé. Tu ne garoches pas un jeune chrétien avec des livres sur les messes noires, puis les démons, puis tu fais pas ça. Mais moi, j'étais prêt à le faire. Pourquoi? Ben exactement. C'était mon désir d'en savoir plus. Mais je ne voulais pas savoir la bonne affaire. Fait que lui, il est venu, puis il m'a exhorté, il m'a pris en main, puis
il m'a remis sur la bonne voie. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand il m'a parlé, là, en dedans, ça n'a pas fait Mais vous essayerez de parler avec un chrétien quand ça fait j'ai raison. Le gros problème, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Ce que l'apôtre Paul dit, ces gens-là, ce qui est dangereux chez eux, oui, ils ont de la fausse doctrine, mais ils sont peu enseignables. Ils sont peu enseignables. Ils ont cette attitude à l'intérieur de leur cœur qui fait en sorte qu'ils deviennent inatteignables par la vérité. D'où vient l'importance de bien regarder les attitudes où les gens se retrouvent lorsqu'on est ensemble. L'exhortation, la doctrine est toujours associée à des attitudes intérieures dont la source réside dans le monde ou dans l'esprit. Mais on ne passe pas aux côtés. Regardez le passage de Jacques. Jacques parle de deux sagesses. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Et dans le contexte, vous avez tous les comportements des deux sagesses qui sont révélés. Derrière l'hérésie, il y a une attitude d'orgueil où la personne se croit réellement dans le contexte ou dans la relation avec Dieu et qu'elle a raison, Je pense que je vous ai déjà parlé d'une expérience que j'ai vécue dans un sous-sol de maison où à ce moment-là, le prophétique était très, très, très présent dans ce groupe-là. Et il y avait une femme qui, soi-disant, avait des révélations de Dieu, des prophéties et ainsi de suite. Et je n'avais pas de problème avec ça. Je crois aux prophéties, je crois au prophétique, je crois aux dons spirituels. Mais à un moment donné, elle a appris que j'avais été pasteur. Puis la première chose qu'elle m'a dite, c'est « Je ne ferai plus jamais confiance aux pasteurs. Ils ne gouverneront plus jamais ma vie. » Pourtant, dans l'Écriture, c'est bien marqué de se soumettre aux dirigeants parce qu'ils rendront compte de vos âmes. Est-ce que Dieu a établi les pasteurs? Est-ce que Dieu a établi les enseignants? Mais elle ne pouvait plus. Voyez-vous, cette pauvre sœur avait vécu des expériences négatives qui avaient fait en sorte que son cœur était fermé. Elle n'était plus enseignable. Et surtout pas par un pasteur qui maintenant était devenu un ennemi à cause des blessures qu'elle avait. Je ne connais pas son histoire, mais je sais une chose, c'est que derrière la fausse doctrine, il y en avait dans sa pensée, puis il y en avait dans sa bouche de la fausse doctrine. On retrouve toujours une attitude. Et cette attitude-là nous dit si oui ou non, la personne va pouvoir se réaligner ou elle ne se réalignera pas. D'où vient l'idée d'être orgueilleux, insolent, méprisant, tout en étant profondément religieux. C'est une chose que d'agir d'une conviction. Puis c'est une chose que d'agir parce que moi, j'ai décidé que j'avais la vérité. J'ai des convictions. Et l'une de ces convictions que j'ai fermement dans ma vie, c'est que la parole de Dieu est l'autorité en toute matière de foi et de pratique. Et que si jamais on pourrait me démontrer que un des aspects de ma théologie, de ma pensée et de mon comportement ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, je veux à tout point aligner ma personne, ma pensée, mes comportements sur la parole de Dieu. Que ça me vienne d'un grand saint, d'un grand docteur, ou ça me vient tout simplement d'un frère qui a eu une parole de Dieu. Si c'est la vérité, c'est ce que je veux. Et j'espère que c'est ce que vous voulez. Parce que s'aligner, s'aligner sur la vérité, c'est choisir d'être protégé par Dieu. Alors, frères et sœurs, on continue. Il n'en reste pas long. En sommaire, ils investissent beaucoup d'efforts dans l'ascèse, beaucoup d'importance à leur vision, leur désir de se protéger. C'est donc plate, hein? Ça se met à chatouiller quand ce n'est pas supposé. Ça va tousser encore. Une chose que je sais, c'est moins pire qu'un zip baissé. Parce que ça m'est déjà arrivé. Tu es là, tu prêches, là, puis là, tout d'un coup, il y a une madame qui dit
Oui, tu te reviens de bord. Ça m'est arrivé réellement. Mais j'ai jamais perdu mon dentier. Parce que j'en ai pas. Alors ça va tousser encore. Ces visions les rendent tellement orgueilleux que toute leur vie est basée sur un système de pensée purement charnel. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, frères et sœurs, ce texte-là vous transmet une vérité qui n'est pas théorique. C'est marqué, notre participation à la mort de Christ nous a réellement libérés des puissances. Nous n'avons plus à avoir peur des puissances. Nous sommes morts avec Christ. On est mort à quoi? On est mort à toute l'ancienne vie, à toutes les structures spirituelles de l'Ancien Testament. Même si l'Ancien Testament reste un contexte d'enseignement profond, parce que c'est le même Dieu. Les histoires qui se sont passées là-bas nous affectent encore aujourd'hui. Mais ce n'est plus ce qui gouverne, c'est plus la loi mosaïque, c'est Jésus-Christ. Mais plus que ça, dans la croix de Jésus-Christ, nous avons réellement été libérés des puissances démoniaques. Oh, ils vont s'essayer, ils vont tenter. Et dans certains cas, ils vont essayer de nuire profondément. Ils vont manigancer, puis ils vont fabriquer des scénarios pour nous faire tomber. Mais ils n'ont plus aucun droit légal et spirituel sur nos âmes. Parce qu'on est mort avec Christ. Et par la mort, nous avons coupé notre relation avec le monde. Quand je lis ce texte-là, savez-vous ce qui se passe à l'intérieur de moi, là? Il y a comme une sorte de sécurité, là, que je ne peux pas expliquer. Une sorte de sécurité qui conduit à la tranquillité de l'âme. Je le sais maintenant que je suis dans la main de Dieu. Et que dans cette main-là, je peux me faire brasser, ce n'est pas des farces. Je peux même mourir. Je peux même être tombé malade. Je peux vivre des grands miracles, puis je peux vivre des grandes déceptions. Mais il n'y a pas personne qui peut m'arracher de cette main-là, parce que je suis mort avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, avec Christ, nous avons la victoire. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Si vous avez tout pleinement en Christ, ne laissez personne vous imposer ce programme-là. Leur programme spirituel où Christ n'est pas le centre. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui sont fondés sur les ordonnances des hommes et les ordonnances, les doctrines des hommes. Puis là, après ça, il va dire, oh oui, ça a l'air bon. Mais il n'y a aucun mérite. Et ça contribue à la satisfaction de la chair. Ça a l'air bon. Mais ça ne donne rien. Et c'est pourquoi on arrive ici, puis remarquez bien la phrase qui est intéressante. La première phrase dit ceci, elle ne concerne que des choses destinées à disparaître après qu'on en fait usage. Dans la nouvelle seconde, c'est marqué toute chose destinée à périr par l'usage qu'on en fait. Et dans la Bible française, il va dire, elle concerne des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Voyez-vous, toutes les choses qu'on utilise pour tenter de s'agrandir, s'épanouir, s'élargir, tenter d'acquérir une plus grande sainteté sans la personne de Jésus-Christ, sans Jésus. Ces choses-là deviennent de la foutaise. Si tu manges tes carottes puis tes betteraves, tu vas être beau comme ton père. Tu manges tes carottes puis tes betteraves puis tu es encore laide. C'est exactement ça qu'il dit. C'est exactement ça. Frère, plus on va s'en aller, plus on va entrer dans des spiritualités où l'homme construit les contours de sa spiritualité. Excusez, ça va tousser.
Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'à un moment donné, vous allez entendre, oui, ben moi, j'adore Dieu comme ça. Oui, mais moi, je pense que les choses surnaturelles, ça fonctionne comme ça. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, dans ma spiritualité, là, ça marche comme ça. Entre vous et moi, là, dans un contexte comme celui-là, c'est qui l'autorité de la spiritualité? C'est moi. C'est moi. Ça ne découle plus de l'esprit. Ce que je suis en train de dire à Dieu, c'est « Hey, tu vas t'ajuster à ma manière, à moi. Puis tu vas me recevoir comme moi je veux me présenter. C'est plus toi qui es le boss, là. Parce que moi, je m'épanouis dans un contexte comme celui-là. Et le grand danger, c'est que ces choses-là deviennent pernicieuses. Ces choses-là disparaissent aussitôt qu'on s'en sert parce qu'elles n'ont pas le pouvoir. Regardez, elles n'ont pas le pouvoir de nous introduire à la permanence. La seule permanence qui existe, c'est Jésus-Christ, son œuvre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. La permanence. C'est fondé sur des pensées strictement humaines et non sur la personne de Christ. Et troisièmement, ça ne conduit pas à la transformation spirituelle, mais ça l'amène la personne à jouir d'elle-même, à s'auto-agrandir en pensant qu'elle est correcte. C'est pourquoi, frères et sœurs, le critère de la foi et de la pratique de la foi restera toujours la parole de Dieu qui nous rapporte ce que Jésus-Christ est et ce qu'il a fait. Ici, vous avez une description globale. En joignant les deux textes, on a toute l'hérésie auquel l'Église de Colosse devait faire face. Mais maintenant, pour nous en tant qu'Église, ne jamais remplacer le centre de notre foi. Frères et sœurs, quand Dieu nous accordera de vivre un grand réveil, si Dieu nous accorde la grâce de participer à ce réveil, et qu'on commence à vivre l'intensité des choses de l'esprit, laissez-moi vous dire que ça va shaker dans nos bodies. Ça ne se peut pas que la présence de Dieu descende puis qu'il ne se passe rien en dedans et en dehors. Écoutez, Jean s'est juste retrouvé dans la présence du Sauveur ressuscité puis il a tombé à terre comme mort. Ce n'est pas une expérience que je pense qui serait agréable à vivre. Écoutez, il fait juste se retrouver devant un ange, puis il est tellement brillant qu'il tombe à genoux devant lui. Imaginez-vous la présence de Dieu lorsqu'il se présente juste à la manière dont on est capable de recevoir. Écoutez, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors Dieu est obligé de mettre des étapes ou des filets entre nous et lui, parce que sinon on mourrait tous. Mais quand le réveil va arriver, je vous le dis, la tendance, ça va être de mettre au centre nos expériences. Moi, j'ai vécu. Moi, j'ai eu telle vision. Moi, c'est toutes des bonnes choses. Mais juste de déplacer Jésus-Christ pour mettre au centre notre expérience est déjà une garantie qu'on va avoir des troubles. Quand Dieu viendra nous toucher profondément en Église et que les dons vont commencer à se manifester, et j'ai tellement hâte que Dieu fasse quelque chose de semblable à ça, il ne faudra jamais, jamais déroger de ce qui est central, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que vous ne retrouverez aucun verset dans l'Écriture qui dit « Vous avez tout pleinement dans votre expérience ». La plénitude de la divinité habite votre expérience. La seule place où toute la divinité habite corporellement, c'est la personne de Jésus-Christ. Et vous ne recevrez jamais un message comme celui-là, votre expérience vous sauve. Jamais.
Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Ne jamais mettre au cœur de notre spiritualité ce qui est temporaire à la place de la permanence. Frères et sœurs, il n'y a pas un réveil qui a duré dans l'histoire. Ça a tout passé. Ça a tout passé. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont connu le réveil de Toronto, le Toronto Blessing. On n'entend plus parler. Il y a quelque chose qui continue en Église, mais on n'entend plus parler. Il y a eu combien de Pentecôtes? Il y en a eu une. Après ça, c'est toutes les conséquences de la Pentecôte. Historiquement parlant, là, la seule permanence, c'est lorsque l'éternité est entrée sur cette terre, en la personne de Jésus-Christ. Et nous, parce que nous sommes en marche dans l'histoire, vous regardez l'action de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu agit, ça s'arrête, Dieu agit, ça s'arrête, Dieu agit, ça s'arrête. Les réveils que les grands historiens nous rapportent, c'est des réveils qui commencent avec tel bonhomme à telle place, à telle heure, ça part, flouc, ça finit là. Flouc. Après ça, on dirait qu'il y a une base de normalité qui s'installe. Le danger pour nous, c'est de tenter de rester dans ce qui est passager. Autrement dit, là, il y a une sorte de petite pub là, que je vous fais en passant, là, c'est « prends-les quand ça passe ». Embarque quand ça passe. Mais ne va pas t'imaginer que ça va rester tout le temps. Tout ce qui va rester d'une manière permanente, c'est la personne de Jésus-Christ et son œuvre, la réalité de l'éternité de son salut dans ta vie et dans ma vie, et ensuite, ce qui va d'une manière permanente s'établir lorsque Jésus-Christ va revenir. Et dernièrement, j'arrête avec ceci, la permanence versus le temporaire, on l'a justement ici. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. La permanence est dans la personne de Jésus-Christ. Que l'Église Fusion sache que notre foi en tant qu'individu et en tant que groupe sera mise au test par les démons, par les doctrines de démons, par les faux prophètes, docteurs, frères, par l'émergence de l'infiltration dans l'Église. Regardez ici, vous avez deux types. Dans Actes, c'est marqué « Je sais qu'il s'introduira l'infiltration des loups cruels. » Ensuite, c'est marqué qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. L'émergence des gens qui vont tenter d'apporter de la fausse doctrine. Et c'est pourquoi dans le livre de Galates, je suis désolé que mon iPad ait placé des choses comme ça, mais c'est marqué « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu ou que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » C'est clair, c'est net. La permanence, elle est en Jésus-Christ et c'est seulement en lui. Je suis désolé. Il y a deux exhortations que je fais en terminant. La première, c'est pour nous les leaders. Et c'est écrit... comment c'est écrit? Comment j'ai fait ça? Je vais vous le dire par cœur. Prenez soin, protégez, gardez l'Église sur laquelle lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ce matin, les 4 pasteurs ont prié en avant. Notre job, c'est réellement de garder l'Église. Étonnez-vous pas si à un certain moment donné, on vous approche pour vous dire « Hey, watch-toi, oh man, watch! » Il y a quelque chose là, qui se passe dans ta vie, dans ta personne autour de toi. Soyez pas étonnés si à un moment donné, on vous reprend sur quelque chose. Prenez pas ça comme « Hey, nos réputations... » Non. Je peux vous garantir une chose, c'est les 4 bonhommes que Dieu a donnés à l'Église ici ont à cœur l'Église Fusion. Je le crois de tout mon cœur. La deuxième chose s'adresse à toute l'Église Fusion. L'apôtre Paul dit « Veillez. Veillez. » Êtes-vous d'accord pour dire que présentement, on vit une intensification du mal? À cause de l'intensification du mal, il va y avoir dans l'Église une intensification des tentatives de faire du mal à l'Église. Gardez à la pensée. Jésus-Christ, son œuvre,
c'est la permanence. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi. Garde l'Église Fusion de manière à ce que nous marchions avec toi. Que Jésus-Christ soit glorifié. Garde-nous proches de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et donne la sagesse aux dirigeants de cette Église, afin que nous sachions discerner et voir, et que nous soyons des bergers dignes de ce nom. Père, garde les membres de l'Église Fusion, tous ceux qui sont ici ce matin. Garde-nous dans la foi, garde-nous dans la foi, jusqu'à la fin, Seigneur. De manière que l'Église puisse se tenir debout à la fin, dans la présence du Dieu 3 fois saint qui nous a sauvés. Et que nous puissions joindre toutes nos vies, toutes nos personnes au cœur qui va chanter gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Merci Seigneur, de ce qu'encore une fois ce matin, ta parole nous enseigne à rester fidèles à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous garde. Merci.